le M23 a pris les villes de Sake et de Goma. Nous, le Rwanda, nous disons depuis Bunagana, depuis 2 ans, qu'il faut régler cette question d'une façon politique avec un dialogue direct. Le gouvernement de la RDC n'a pas voulu écouter, et même la communauté internationale disait plus ou moins la même chose, que la question sera résolue seulement par un dialogue. Le gouvernement congolais a toujours refusé, a toujours privilégié la solution militaire. Et puis hier, le sommet a compris que la situation a changé. Donc la question du M23 est revenue sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, le président Tshisekedi, qui était en ligne, a dit vers la fin de la réunion en disant mais le M23 n'existe pas, c'est une coquille vide, c'est le Rwanda qui place quelques Congolais devant, mais que c'est le Rwanda qui n'y a pas de revendication. Et puis il a dû être remis à sa place par un des leaders de la région, le président Museveni, qui a expliqué exactement l'histoire de cette région, avec des régions congolaises aujourd'hui qui étaient dans le royaume du Rwanda. Donc c'est lui qui a dû expliquer que le président Tshisekedi était mal avisé de dire que le M23 n'existe pas et que la communauté qu'il représente n'a pas de revendication. Donc c'est une question qui est revenue au devant de la scène, et on espère que maintenant le gouvernement congolais va comprendre que c'est très important de s'engager dans un dialogue direct. Avec une telle attitude, par exemple, du président Tshisekedi, avec de tels propos, la question qu'on se poserait, est-ce que sommes-nous sortis de l'auberge? Oui, mais on est dans un autre contexte, avec un autre forum, une autre configuration régionale, avec l'UAC et la SADC. Et donc, si le président Tshisekedi choisit de ne pas respecter les décisions du sommet conjoint et s'obstine dans son obsession qui n'a pas porté ses fruits depuis ces deux dernières années, je pense que la région va en prendre, bonne note et prendre des actions appropriées. Mais on espère que à la fin, il y aura, disons, une lassitude, même des acteurs de la région, des chefs d'État de la région, en face de ce jusqu'au boutisme du président Tshisekedi contre tout bon sens qui exige une fin politique de ce conflit qui doit passer par un dialogue avec le M23. On parle toujours de solution africaine aux problèmes africains. L'EAC est une communauté régionale africaine, la SADC est une communauté régionale africaine. Donc tous les pays de la région sont membres de ces deux communautés. Et donc et tous les deux opèrent sous l'Union africaine. Donc il y a une légitimité de ces régions, de ces communautés africaines à régler un problème africain. Quant à la MONUSCO c'est un échec total. Un échec total. Vous ne comptez pas avec elle? Je peux même dire qu'après la MINUA en 1994, la MONUSCO vient en second dans l'histoire des Nations Unies. La MONUSCO a été déployée en 1999 sous le nom de la MONUC. Et son mandat principal était de ramener la paix, de protéger les civils, mais aussi de neutraliser ce qu'on appelait à l'époque les ex-Farinelahamwe, qui sont devenus les FDLR. Au lieu de les combattre, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils sont alliés. La MONUSCO soutient une coalition internationale qui inclut les FDLR, qui non seulement ont été sanctionnés par les Nations Unies, mais aussi ont été désignés comme un mouvement terroriste par les États-Unis d'Amérique en 2001, sous leur ancien nom, ALIR. Et puis, ils soutiennent aussi une armée nationale dont le commandant en chef, le président Tshisekedi, a donné un mandat de changement de régime dans un autre État, membre des Nations Unies. Et puis, ils soutiennent une coalition qui inclut des mercenaires européens qui ont été déployés en violation d'une convention des Nations Unies. En tout cas, la MONUSCO n'est pas une solution au conflit à l'est de la RDC, c'est plutôt un problème au conflit à l'est de la RDC. Donc ça ajoute un problème au conflit existant. Comment on peut se dire un média international avec toutes les leçons qu'on nous donne de liberté de presse, etc., alors que ces médias ont peur de dire ce qu'ils ont vu? Peut-être ont-ils
peur de la peine de mort qui a été décrétée par le ministre de la Justice, Constant Moutamba, à toute âme qui bouge, aux religieux, aux membres de la société civile qui osent dire la vérité de ce qui se passe. Il y a même les médias qu'on a coupé les signaux à Kinshasa parce qu'ils disent que Goma est tombé, par exemple, ce qui est la moindre des choses. Un tabou? La moindre des choses. Donc il y a une opération de la part de Kinshasa de mettre tous les médias nationaux et internationaux à leur botte et de ne pas permettre à ce que ces médias disent et rapportent ce qui se passe sur le terrain.